Ça reste un moment d'adoration aussi envers Dieu. Et nous allons prier ensemble pour ces moments tellement spéciaux. Seigneur, nous te remercions pour le privilège de pouvoir fêter la 5e année de notre Église avec ces moments tellement spéciaux de réception des nouveaux membres et surtout à travers les baptêmes. Nous te remercions pour les privilèges que tu nous donnes et nous te prions, Seigneur, que tu puisses recevoir tous les plaisirs de ces moments. Nous te prions au nom de Jésus, Seigneur, que tu puisses nous bénir d'une façon spéciale aujourd'hui et que ton nom soit glorifié et reconnu selon la conviction biblique, Seigneur, de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci, Seigneur, pour cet après-midi, ces matins, ces moments de communion. Et nous te supplions que tu bénisses ces moments de baptême. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen. Bon, avant de passer au moment de l'alliance de ceux qui seront baptisés, une alliance qu'ils vont établir avec Dieu au travers des baptêmes, nous allons considérer la signification biblique du baptême. C'est très important que tous qui participent dans le moment du baptême, qu'ils aient la compréhension biblique de qu'est-ce que cela veut dire. Pourquoi Dieu a institué les baptêmes, pourquoi Jésus il a ratifié les baptêmes. Et donc, les baptêmes en soi, ça veut dire le fait de plonger quelqu'un dans l'eau par l'institution de l'Église, n'a aucune puissance automatique. Les baptêmes en soi ne fait rien. Ça veut dire l'immersion dans l'eau ne fait rien. C'est la signification symbolique derrière ces moments et ceux qu'ils représentent dans cette alliance envers Dieu qui comptent vis-à-vis au baptême. Et c'est ça qu'on va essayer de considérer ensemble. Et je vous invite à considérer les textes que vous avez dans votre suivi là. Ok, c'est Marc chapitre 1. Versets 1 à 11. Ok, c'est ce petit texte qui est là. D'accord? Et nous allons considérer quelques versets ensemble. Nous sommes ici devant l'institution du baptême. Jean-Baptiste qui a inauguré cette pratique, surtout en la liant envers le Christ. Et on va voir que Christ lui-même, il est en train de se soumettre à ces symboles du baptême en se faisant baptiser aussi dans ces passages. Donc nous allons lire les versets et faire quelques commentaires pour comprendre qu'est-ce que les baptêmes signifient. Donc le premier verset, il est là, il nous dit « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Donc c'est très intéressant déjà de considérer la signification de l'évangile. Okay? Donc les scénarios où Marc a choisi pour décrire les commencements de l'évangile de Dieu, de Jésus-Christ, Fils de Dieu, c'est les scénarios du baptême. Okay? Donc il y a cette connexion directe entre la signification du baptême et la compréhension de l'évangile. Et donc il dit l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc c'est très intéressant. Ici, il dit les mots évangile qui veut dire bonne nouvelle. Mais l'évangile, c'était un terme romain. Et le terme de l'Empire romain a été utilisé pour communiquer un mot, un message, une bonne nouvelle qui était apportée avec un poids d'autorité. C'était des nouvelles, des fois, de la libération d'un pays, des mains de ses ennemis. C'était cette bonne nouvelle de la délivrance de l'oppression d'une autre nation. C'était cette bonne nouvelle d'une conquête. Et donc d'un grand salut qui a été opéré. Donc c'était un message avec le poids d'autorité du roi. Mais le plus intéressant, c'est qu'il attache la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ça veut dire c'est l'évangile apporté avec ce poids d'autorité par Jésus-Christ, mais il va préciser Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Donc ça c'est très intéressant, ça veut dire que la situation de la race humaine était telle qu'aucun homme ne pourrait être envoyé par Dieu, un homme normal qui ait la capacité de nous délivrer de l'oppression qui est ici représentée. Cette oppression dans laquelle la race humaine elle est tellement puissante que nous avons besoin que Dieu lui-même vienne dans la personne de son Fils nous délivrer. C'est le roi lui-même qui va descendre des cieux et qui va nous délivrer de notre situation. Et donc, bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marc, il est droit au but. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et s'il n'était pas le Fils de Dieu, on va comprendre, il ne pourrait pas opérer cette bonne nouvelle. On va comprendre cela ensemble. Ensuite, verset 2 nous dit « Selon ce qui est écrit dans Ésaïe les prophètes, voici j'envoie devant toi mon messager qui prépare ton chemin.
très intéressant à nouveau. Donc Jésus-Christ venant et se devenant chair, Dieu se faisant chair, signifie l'accomplissement de quelque chose que Dieu lui-même avait annoncé. Ici, il est en train de faire mention à Ésaïe. Êtes-vous avec moi? Ésaïe, c'est 400, 500 ans avant la venue de Christ. Et les détails sont impressionnants. Une des plus grandes preuves du fait que le christianisme est une réalité surnaturelle qui se passe dans les naturels, c'est la façon dont Dieu nous dit en avance les détails qui concernent la venue de Christ. Des fois, des 1000 ans avant, plus de 1000 ans avant, 2000 ans avant, 500 ans avant. Et c'est Dieu qui assure le fait qu'il va accomplir toutes les choses dans l'histoire comme il a prononcé. Et donc les prophéties d'Ésaïe étaient très claires. Et ici notamment, c'était cette prophétie que les rois allaient venir. Mais comme c'était la pratique des rois, avant que les rois viennent, il envoie des messagers, des ambassadeurs et des ambassadeurs qui viennent pour préparer les chemins du roi. Si les rois vont venir vers vous aujourd'hui, il faut que vous préparez vos cœurs. Quand on est invité à participer d'une réunion solennelle devant les présidents, un politicien ou une célébrité, on essaye de se porter de manière agréable à l'auteur du caractère ou de l'importance de la personne devant qui nous sommes. Et ici, Dieu a envoyé quelqu'un pour représenter celui qui préparera les chemins du roi lui-même. Et donc cet ambassadeur, c'était Jean-Baptiste. C'était prononcé. Et Jean-Baptiste, il est là, verset 3. C'est la voix de celui qui crie dans les déserts, préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Donc, quand les rois vont venir, la chose la plus importante, c'est d'aplanisser les sentiers. Pour que la route du roi ne soit pas une route troublée. Pour qu'on puisse afficher que notre envie que les rois soient proches de nous, soit nos efforts pour nous adapter à ce qui plaît les rois. Et donc, là, on voit cette prophétie, ce traitement royal envers Jésus, donc cette reconnaissance qu'il est vraiment le roi et le fils de Dieu, et la participation de l'environnement, à nouveau, voix qui crie dans les déserts. La condition de la race humaine, c'est les déserts. C'est de ne jamais être satisfait, c'est de ne jamais être rempli. Mais plus que ça, c'est aussi de voir nos sentiers complètement troublés. On n'est pas... Nos terrains ne sont pas aplanis. Notre manière de vivre, nos schémas sont tordus. Mais le roi, il vient avec un caractère parfait. Et donc, pour l'accomplir, cette prophétie d'Ésaïe, versets 4 et 5, lisez avec moi. Jean parut baptisant dans les déserts et prêchant les baptêmes de repentance pour la rémission des péchés. Donc la question c'est, comment on va préparer la venue du roi? Comment vous pouvez vous préparer pour une rencontre avec Dieu? Comment vous pouvez vous préparer pour la compréhension du fait que Jésus-Christ, il est vraiment le Fils de Dieu? C'est le premier pas, c'est de reconnaître le fait que nous sommes troublés, que nous sommes dans un désert, que nous sommes séparés de Dieu et que nous menons une vie qui ne plaît pas à Dieu. Et donc, Jean parut baptisant dans les déserts et prêchant les baptêmes de repentance pour la rémission des péchés. La vie de toute la race humaine, à part Jésus, à part Dieu, est marquée par une vie déserte et troublée devant Dieu lui-même. Donc la condition est communiquée par l'environnement, le désert. La condition, elle est interprétée par les discours, aplanissez vos sentiers. Et la condition de la race humaine, elle est représentée surtout par les baptêmes de repentance pour la rémission des péchés. Partout dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Dieu a voulu communiquer l'élément de l'eau comme représentant sa colère. Donc, Israël va traverser le désert avec Moïse et les baptêmes d'eau vont venir pour manifester la colère de Dieu. Lorsqu'on regarde les déluges, c'est un peu la même chose. Et pendant toute l'histoire de la race humaine, Dieu était en train de promettre que quelqu'un viendrait pour satisfaire la colère de Dieu. Avant, on priait pour les animaux, symboliquement, on transportait nos fautes, nos faiblesses, notre culpabilité envers les animaux, ils étaient exécutés. Mais Dieu a toujours dit, ce n'est pas là la satisfaction de la demande de ma justice. Et c'est comme si une grande barrière était en train d'accumuler des eaux de tous nos péchés, de chaque individu et de toute la condition humaine des péchés. Et cette barrière qui cumulait des eaux allait être déversée sur la race humaine.
à cause de nos péchés, à cause de notre culpabilité. Et donc l'eau là, elle va représenter la colère de Dieu déversée sur la race humaine. Et donc c'est ça que Jean-Baptiste était en train de prêcher, les baptêmes de repentance pour la rémission des péchés. La première chose que vous allez considérer aujourd'hui lorsque Adoris et Leila allons partager leur témoignage, c'est cette confession publique qui représente les baptêmes. Quand je me fais baptiser, je suis en train de dire « Je suis pécheur. Mes chemins sont tordus. J'ai vu une vie de désert. Je mérite la condamnation de Dieu. » Et quand nous comparons nos vies, nous pouvons avoir l'impression que nous vivons un peu mieux que les autres. Si je compare ma vie à Hitler, je peux me dire « tout va bien devant Dieu ». Mais le plus intéressant dans la Bible, c'est que les péchés n'est jamais mesuré par rapport à notre comparaison entre nous, mais en regardant la gloire de la sainteté de Dieu. Dieu vit une vie d'amour, Dieu vit une vie sainte, et le plus grand problème avec l'humanité, c'est que quand on compare notre façon de vivre avec la façon dont Jésus vit et Dieu vit, nous sommes tous condamnés. Nous sommes condamnés devant ce soleil de justice, car même si en regardant les uns vers les autres, on voit des degrés, des gris ou des sombres, mais lorsqu'on est devant le soleil, c'est comme si nous tous on étions des ténèbres devant lui. Et la vérité donc c'est, je professe publiquement le fait que j'ai besoin d'un nettoyage, que je mérite la colère de Dieu. C'est ça les baptêmes de repentance des gens. Et c'est très intéressant, la puissance de Dieu elle était là, et les personnes sortaient des villes pour venir au désert pour se faire baptiser. Les personnes étaient conscientes qu'il fallait se préparer et être honnêtes pour cette rencontre avec Dieu. Et donc, l'être humain, il est dans une condition de péché, il est condamné à cause du péché, il est totalement incapable de se délivrer de sa condition. Et donc, lorsqu'on se plonge dans l'eau, on est en train de dire, on mérite la colère de Dieu. Mais le plus intéressant dans ces passages, c'est qu'il est en train de parler d'une colère de Dieu qui va satisfaire les demandes du péché, de la justice de Dieu appliquée envers les péchés, mais il parle pour la rémission des péchés. Ça veut dire que c'est quelque chose qui symbolise une possibilité que nos comptes soient réglés avec Dieu parfaitement et qu'on soit non seulement en train de recevoir la punition de nos péchés, mais qu'on soit en train de recevoir la rémission de nos péchés. Êtes-vous avec moi? Les baptêmes, ils représentent non seulement la punition de nos péchés, mais ils représentent aussi le nettoyage de nos péchés. Mais comment peut Jean communiquer cette rémission? Quelle est la base de cette rémission? Et les versets 6, lisons ensemble. Il nous dit, Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture cuir autour des reins. Il se nourrissait des sauterelles et des miels sauvages. Et il se faisait baptiser, comme on a vu dans les versets 5, par lui dans les fleuves du Jourdain. Donc ça c'est très intéressant. Donc soyez avec moi. Les baptêmes étaient quelque chose de nouveau, surtout pour les Israéliens. Ce n'était pas du tout un symbole utilisé pour les Israéliens. Et selon la tradition des Israéliens, ils ont corrompu un peu la compréhension biblique de leurs conditions devant Dieu. Ils pensaient que car ils étaient des Juifs, ils avaient des privilèges devant Dieu. Et ce que Jean-Baptiste est en train de faire, c'est de montrer, vous avez encore besoin d'une rémission parfaite de vos péchés. Vous avez besoin de reconnaître publiquement que vous êtes des pécheurs, que tous vos efforts religieux ne vaut aucune chose devant Dieu, car ce n'est pas à vous de vous sauver. Et pour les Israéliens, c'était très très difficile de se soumettre à la pratique du baptême. C'était de casser avec leur culture, c'était de casser avec leur religion, c'était de risquer la persécution, c'était de risquer la rupture envers leur famille. Et on voit aussi la simplicité du baptême. Jean, qui est en train de vivre la vie dans les déserts. Donc, nous aussi, qui nous disons chrétiens, on peut tomber aussi dans l'erreur. D'abord, en se disant, les baptêmes, ils sauvent en soi. Donc, on retombe dans la religion comme ils étaient dans la religion, les Juifs. Mais on peut se dire, non, il faut que les baptêmes soient faits dans une église, dans un bâtiment. Dans le Nouveau Testament, on ne voit pas les paramètres pour faire les baptêmes dans un bâtiment. Les lieux n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est ce qu'on est en train de voir. Il est dans la nature, il est en train de baptiser dans les fleuves du Jourdain, et c'est plutôt les symboles du baptême qui comptent. Et donc, versets 7 et 8 nous disent, il prêchait disant,
il vient après moi celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier en mes baissants les courriers de ses souliers. Ah, quelle humilité des gens. Des multitudes venaient envers Jean. Il baptisait des multitudes et il disait, ici on communique que les besoins qu'une colère soit déversée pour que vous soyez nettoyés spirituellement. Vous êtes en train plutôt de communiquer votre culpabilité. Mais Jean, il est en train de dire, mais il y a quelqu'un infiniment plus grand que moi. Par là, je suis juste en train d'aplanisser son sentier. Et lui, verset 8, moi, je vous dis, je vous baptise d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir de là, l'eau n'a plus qu'une signification de culpabilité et de colère, mais elle a la signification qu'on sera non seulement immergé dans l'eau, mais que nous serons immergés dans l'Esprit de Dieu. Ça veut dire l'Esprit de Dieu va opérer un nettoyage spirituel. Quelqu'un en dehors de nous va venir nous nettoyer par dedans. Les péchés est quelque chose qui est dedans nous, dès la source humaine. Et il faut une nouvelle naissance, une opération miraculeuse du Saint-Esprit. Et c'est ça qu'Adoris et Léla vont symboliser ici. Ils vont se faire baptiser en reconnaissant le fait qu'ils sont pécheurs, qu'ils méritent la colère de Dieu, mais ils seront immergés aussi dans cette puissance du Saint-Esprit qui les a nettoyés, qui les a lavés par dedans et qui les ont rendus capables de mener une vie radicalement différente de la vie qu'ils menaient avant. Et ce changement n'est pas à cause de leur mérite, mais c'est à cause de leur foi. Et donc, comment Jésus, il a les droits, la puissance ou l'autorité de non seulement enlever cette colère de nous et de nous nettoyer. Et c'est ça les secrets de ce texte, c'est quand Jésus va lui-même se faire baptiser. Et c'est ça qui est très intéressant. Verset 9, il nous dit, en ces temps-là, ça veut dire lorsque Jean annonçait la venue du Christ, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans les Jourdains. Donc, pasteur, tu viens de dire que ce sont les personnes qui ont péché qui doivent se faire baptiser, car par là on est en train de confesser publiquement notre condition pécheresse. Mais comment Jésus s'est fait baptiser? Comment expliquer le fait que Jésus s'est fait baptiser? Et la seule réponse qu'on peut donner, et c'est ça qui répond à toutes les grandes crises de la Bible, et quelle est la plus grande crise de la Bible? C'est comment un Dieu saint et juste peut tolérer une race de pécheurs. Comment un Dieu saint et juste peut pardonner les péchés des pécheurs et rester juste. Et Jésus, il est là en train de se faire baptiser d'une façon substitutive. Ça veut dire, Jésus, il est en train d'apporter sur lui, il est en train d'apporter sur lui les péchés de nous tous. Les versets bibliques, il nous dit, celui qui n'a point connu les péchés, Dieu l'a fait devenir péché à cause de nous. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que toute cette colère qui s'est cumulée pendant tout au long de l'histoire, nos péchés passés, nos péchés futurs, elles ont été cumulées dans cette barrière et Jésus a dû boire de la dernière goutte de la colère de Dieu. Et donc, Dieu a fait de Jésus les paratonnerres de Dieu. Il a dévié sa juste colère, Dieu, le Père, il a dévié sa juste colère des êtres humains envers son propre Fils. Et en lui, en Jésus, en se faisant baptiser, donc Jésus c'est symbole du fait qu'il est le pur, le Fils de Dieu, qui est venu en chair pour apporter sur lui nos fardeaux. Et en apportant toute notre culpabilité, notre condamnation sur lui, il était mort et il est aussi ressuscité. Et c'est pour ça que les baptêmes ne s'arrêtent pas dans la plongée des personnes qui se feront baptiser, mais surtout par le fait qu'ils sortiront de l'eau. Et là, c'est une expression aussi des fois. C'est comme s'ils étaient en train de dire, je suis mort avec Christ car il est mort pour moi, mais je suis ressuscité avec Christ car il est ressuscité pour moi. Et c'est en ressuscitant avec le Christ par la foi que nous avons le Saint-Esprit qui nous sauve et qui nous lave et qui nous pardonne. Donc cette vie nouvelle qu'on mène par la foi en Christ, le Christ ressuscité, c'est cette vie nouvelle qui nous rend capables de plaire à Dieu. Et la plus grande confirmation dans ce texte, ce sont les versets 10 et 11.
qui nous disent que les moments où Jésus sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Donc c'est un texte très clair, comme plusieurs passages dans la Bible font référence à la Trinité, à la doctrine de la Trinité. Ça veut dire le fait que Dieu, il est un Dieu trinitaire. Et donc, on n'a pas le temps d'explorer cette glorieuse doctrine, mais une des choses les plus importantes à considérer ici, c'est que si Dieu n'était pas trinitaire, notre salut ne serait pas possible. Car Dieu, il est le juge vis-à-vis de nos péchés, mais il envoie quelqu'un pour être aussi notre avocat. Jésus lui-même qui va se mettre devant Dieu pour plaider notre cause. Mais c'est Dieu le Père qui envoie les Fils. Et c'est pour ça qu'il affiche cette expression d'amour. Et c'est aussi le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, qui va servir de témoignage pour confirmer le fait que Jésus a complètement obéi toute la loi, une vie d'obéissance parfaite à notre place, et qu'il a supporté sur lui la dette des punitions que nous tous nous méritions. Donc c'est la plus grande manifestation biblique que Dieu est un Dieu pour nous et non un Dieu contre nous. Il n'est pas un Dieu seulement juste. Si Dieu était seulement juste, il serait en train de nous punir tous. Mais il est un Dieu qui, en étant juste, il est aussi un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, qui n'est pas toujours en train de suggérer que nous pouvons accomplir les exigences parfaites de sa loi. Donc ici, c'est l'espoir. Ici, c'est l'affichage du fait que Dieu est un Dieu bon, gracieux, un Dieu pour nous. Au lieu de regarder seulement vos fautes, il faut regarder la grâce de Dieu, faire plus de confiance dans la grâce de Dieu pour vous nettoyer que dans votre capacité de se rendre juste aux yeux de Dieu. On n'a pas la capacité de le faire. Il nous faut supplier et il nous faut nous attacher par la foi au Christ. Et c'est pour ça que les ciels se rompent. Et verset 11 nous dit, « Et une voix s'y fit entendre des cieux avec les paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Toute l'affection de Dieu le Père s'affiche dans l'histoire, les moments où le Fils s'est fait baptiser. C'est énorme. Ça veut dire que le plus grand plaisir de Dieu dans son Fils, Jésus lui-même, est attaché à la disposition de Jésus de nous sauver. Donc c'est Dieu le Père qui est un des plus intéressés, les plus intéressés dans notre salut. Car la plus grande manifestation de sa joie, de son plaisir, c'est quand son Fils se soumet à cette humiliation par l'incarnation, par une vie obéissance et surtout par sa mort et par sa crucifixion. C'est pour ça que la Bible nous dit que dans la croix, Dieu a pris les cris des dettes qui étaient contre nous et il l'a cloué dans la croix dans la personne de son Fils. Et Jésus donc, en étant mort à cause de nos fautes, de nos transgressions, il ressuscite par la puissance du Saint-Esprit, car il est l'auteur de la vie. Et là, maintenant, ceux qui se font baptiser, ils sont en train de prophétiser, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Et ils ont des preuves suffisantes pour vous montrer. Moi, je me rappelle très bien la façon dont je vivais avant et comment le Saint-Esprit me donne la puissance pour vivre une vie différente. Je n'ai aucune capacité de moi-même qui puisse me rendre capable de vivre une vie un petit peu plus belle. Je reste imparfait, comme Adoris et Léla restent imparfaits. Mais la progression et les changements de leur vie sont radicaux. Et ce sont des évidences du fait que Jésus habite dans leur cœur. Et cette invitation, le baptême, c'est aussi quelque chose de public que Dieu a choisi pour marquer son peuple. Pour que son peuple puisse publiquement afficher la différence de leur vie. Et la différence de leur vie, c'est le fait qu'ils sont attachés à Jésus par la foi dans sa mort et dans sa résurrection. Et cela donne l'opportunité à tous ceux qui vont témoigner le baptême de considérer le fait que Dieu est un Dieu pour nous et qu'en Christ, nous pouvons être délivrés de notre condition pécheresse, de la condamnation du péché et de l'esclavage en vie qui ne plaît pas à Dieu.